Né le 21 avril 1651 à Benolin, un village du territoire portugais de Goa, Joseph Vaz grandit dans une famille chrétienne de caste brahmane. Ses parents l'initient à la foi et lui donnent une formation soignée. Il apprend le portugais dans le village paternel, le latin dans celui de sa mère et étudie la rhétorique, la philosophie et la théologie au collège jésuite de Goa. Ordonné prêtre en 1676, il devient rapidement un prédicateur recherché et un confesseur apprécié, mais son cœur est attiré par les missions. Touché par le sort des catholiques de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, opprimé par la colonisation hollandaise calviniste, il demande la permission d'y aller. Sa demande est d'abord refusée car on l'envoie diriger la mission de Kanara en Inde. Pendant 3 ans, il gouverne cette mission avec zèle, puis retourne à Goa où il rejoint la jeune congrégation de l'oratoire de Saint-Philippe Néri dont il devient supérieur. En 1686, Joseph renonce à sa charge pour partir clandestinement à Ceylan. Arrivé à Jaffna, il découvre l'ampleur de la persécution, les Hollandais imposent le calvinisme, les églises sont fermées, et depuis 50 ans aucun prêtre n'a célébré la messe en public. Pour ne pas être arrêté, il se déguise et se déplace d'un village à l'autre en secret. Il s'établit d'abord à Siyal où les catholiques restent nombreux et courageux et ravivent leur foi. Traqué par les autorités hollandaises, il change de base pour Putlam et poursuit son ministère en catimini pendant 1 an. Sa foi et son audace sont indéfectibles. Malgré la surveillance, il baptise, célèbre l'Eucharistie, confesse et encourage les chrétiens persécutés. Il se fixe ensuite à Kandy, capitale d'un royaume indépendant. Les habitants, craignant qu'il ne soit un espion portugais, le font emprisonner, mais même derrière les barreaux il convertit et confesse. Finalement, sa bonté et sa sagesse touchent le roi, qui le libère et lui permet de prêcher librement. À partir de cette base, Joseph parcourt l'île pour reconstruire l'église. Il organise des communautés, confère les sacrements, construit des chapelles et des écoles et fonde un réseau ecclésial clandestin. Des missionnaires, dont 3 oratoriens de Goa, viennent le rejoindre à la fin des années 1690 pour soutenir son œuvre. Ensemble, ils bâtissent une quinzaine d'églises, 400 chapelles ainsi que des écoles et des hôpitaux. Les conversions se multiplient. Rome envisage d'ériger un diocèse et de nommer Joseph Ier évêque de Ceylan, mais il refuse par humilité et parce que sa santé décline. Durant ces dernières années, affaibli, il reste à Kandy où il continue d'inspirer les fidèles par sa prière et son exemple. Il meurt le 16 janvier 1711 dans cette ville, laissant derrière lui une église renaissante. La notoriété de Joseph Vaz se répand après sa mort. Son procès de béatification commence en 1737 mais traîne à cause de la situation politique. Les premières procédures sont annulées faute de formalité, mais des miracles sont répertoriés et la dévotion persiste. Il est béatifié en 1995 par Jean-Paul II à Colombo et canonisé par François le 14 janvier 2015, devenant ainsi le premier saint du Sri Lanka. Aujourd'hui, il est vénéré comme l'apôtre de Ceylan, un modèle de missionnaire courageux. Il savait parler plusieurs langues, vivait sobrement, nourriture simple, couchage sur le sol, et faisait preuve d'une compassion sans limite pour les pauvres. Sa fête liturgique est célébrée le 16 janvier. L'histoire de Saint Joseph Vaz nous montre la force d'une foi qui traverse les frontières. Ce prêtre indien, prêt à tout abandonner pour soutenir ses frères en danger, mena son apostolat avec une prudence héroïque, voyageant déguisé, se cachant dans les rizières et les forêts, il administrait les sacrements à la lueur des lanternes. Il resta toujours humble, refusant les honneurs et les dignités, et il sut gagner la confiance d'un roi païen par sa douceur et son intelligence. Son exemple rappelle que les missionnaires ne sont pas seulement des aventuriers mais des bâtisseurs de communautés qui respectent les cultures locales tout en apportant l'Évangile. Son message demeure d'actualité, même lorsque l'Église est persécutée, la charité et la patience peuvent renverser les situations les plus critiques. Joseph Vaz est aujourd'hui patron des missionnaires d'Asie et un modèle pour tous ceux qui cherchent à servir dans des contextes difficiles.